Les lettres révèlent la connaissance à laquelle les gens ont aspiré au cours des siècles sans pouvoir la recevoir. Les découvertes scientifiques étaient en effet insuffisantes pour leur permettre de comprendre. Au temps où je vivais en Palestine, sous le nom de Jésus, je tentais d'expliquer maintes fois et de multiples façons la vérité de l'existence universelle. Mais à l'époque, personne ne l'a compris. Comprenez bien, je ne viens pas aujourd'hui vous apporter une nouvelle religion, un code de moralité plus élevé ou un nouveau Dieu à adorer. Je ne prêche pas non plus, comme vos penseurs spirituels, la pensée positive. Au reste, la façon dont vous concevez la pensée positive, attirer comme un aimant ce qui correspond à vos besoins, vos désirs, vos objectifs, ne fait que renforcer votre ego. Toutes sortes de choses heureuses se manifesteront en abondance en vous et votre vie lorsque vous prendrez conscience que l'univers entier est pure conscience universelle transcendante. Elle est visible pour vous quand elle prend une forme matérielle grâce à l'activité de l'ego. Le véritable but de votre parcours spirituel est de vous libérer de l'esclavage de l'ego et d'établir un contact de plus en plus pur avec la conscience divine. Votre destinée est de reconnaître son omniprésence en vous-même et dans vos activités quotidiennes. Votre objectif spirituel suprême est d'atteindre le moment spirituellement exalté où vous réalisez enfin combien votre mental humain et ses désirs sont limités. Vous comprenez alors qu'ils ne pourront jamais vous apporter le bonheur et l'accomplissement que procure l'abandon de votre personnalité et votre ouverture à la conscience divine. Pour vivre cela, demandez uniquement à suivre la voie supérieure, avoir une vie plus abondante et réaliser le but spirituel véritable que vous seul pouvez accomplir au cours de votre incarnation. Pour atteindre ce point élevé de réalisation, étendons-nous sur les origines et la fonction de l'ego. Cela vous sera d'une aide précieuse. Lorsque je contemple votre monde d'aujourd'hui, je vois une dimension contrôlée par la force de l'ego. Toute chose mauvaise dans vos sociétés décadentes actuelles, vos métropoles sans âme, provient de la force de l'ego. Il génère sur votre planète toute activité méchante, mensongère, pervertie. Il contrôle médias, télévision, famille, nations. Il provoque des guerres partout dans le monde. Il crée des miasmes immondes d'énergie de basse conscience, perçus par les entités spirituelles supérieures, mais insoutenables à contempler. Votre conscience actuelle est-elle possessive, incapable de partager avec autrui? Imaginez-vous divers moyens pour vous enrichir au détriment des autres? Volez-vous? Négligez-vous d'accomplir un travail consciencieux ou d'offrir des produits de qualité en échange d'argent? Rudoyez-vous? Menacez-vous? Vous moquez-vous? Vous permettez-vous de critiquer, de juger, de rejeter, de dénigrer? Vous faites-vous des ennemis? Êtes-vous intolérant, haineux, jaloux, agressif, violent, voleur, menteur, filou, manipulateur, médisant? Vous êtes alors sous l'emprise de l'ego. Ainsi contrôlé, vous aurez bien du mal à traverser les miasmes de la conscience de l'ego pour voir la réalité. C'est pourquoi je viens, au moyen de ces lettres, vous aider à comprendre ce qui vous enchaîne à votre condition présente. Les esprits du siècle dernier n'auraient pu même en imaginer l'horreur. Entrons dans le vif du sujet. L'ego. Au moment de votre conception, durant le rapport charnel, la conscience de votre père s'éleva le long de sa colonne vertébrale jusqu'au sommet de sa tête. Une fois l'attention à son comble, la conscience de votre père toucha brièvement la conscience divine. Cela fit jaillir un éclair, une petite explosion, qu'il vécut sous forme d'orgasme. À la suite de quoi une injection de conscience divine s'infusa dans sa semence, donna vie à l'ovule de votre mère.
L'union avec la femme, l'explosion de tension chez l'homme pendant l'orgasme, rejoue l'instant du Big Bang. L'unité de la conscience père-mère explosa en énergie distincte. Les premières particules électriques et la matière aléatoire prirent forme. La conscience père donnait l'énergie d'activité et impulsion. La conscience mère établissait la liaison pour donner forme et substance aux particules électriques. Voilà les impulsions primitives qui donnent vie et forme à l'homme et à la femme. Comprenez bien que la création n'est pas de la matière dotée de conscience. La création est la forme visible d'impulsions primitives. Celles-ci furent attirées et assemblées en formes et entités individuelles, exprimant leurs facettes et combinaisons infinies. Ces impulsions primitives représentent donc la réalité de vos sens. Vue, ouïe, odorat, toucher, qui vous disent être de la matière solide. Mais elles sont en réalité des impulsions de conscience individualisées pour être vécues, comprises, aimées. Lors de la conception, au moment où la semence s'unit à l'ovule, qu'une étreinte a lieu, les chromosomes de conscience mâle se lient aux chromosomes de conscience femelle. C'est l'union physique entre la conscience de semence de votre père et la conscience d'ovule de votre mère, injectée par le divin. Ainsi, les chromosomes de conscience mâle et femelle portent l'empreinte génétique de l'ADN des deux parents. L'instant d'union physique de la semence et de l'ovule est mené sur deux niveaux de créativité. L'injection de conscience divine, c'est votre âme, incarnée dans l'union de conscience humaine, de la semence et de l'ovule. Ainsi, la conscience de vie père-mère crée-t-elle l'être physique. Elle contrôle l'activité et l'union des cellules conscientes, produit la croissance et le développement progressif de votre corps physique. Il est en réalité de la conscience rendue visible à chaque niveau de votre être et rien d'autre. Votre âme reste une flamme intacte de la vie père-mère, profondément enveloppée dans les impulsions physiques d'activité, attraction et répulsion, qui forment votre individualité et personnalité terrestre. Ces impulsions de conscience font partie des impulsions de vie transcendante de la conscience père-mère divine. Elles dirigent la création de votre conscience physique, sont la force directrice à l'œuvre derrière votre personnalité. Ensemble, activité et attraction travaillent à construire cellules conscientes après cellules conscientes, selon ce qui est spécifié dans les molécules de conscience de l'ADN. La personnalité et le corps résultent tous deux de ces impulsions humaines d'activité, attachement et rejet. La conscience universelle reste à jamais en équilibre dans l'espace. Elle est par conséquent indétectable. Mais dans ce même espace, les impulsions primaires d'activité, attachement et rejet travaillent ensemble dans des fréquences vibratoires de la dimension visible et vous apparaissent sous forme d'électromagnétisme. La conscience universelle et votre âme restent inaltérées dans le silence et la tranquillité de l'équilibre dans l'espace. Mais la créativité de votre conscience sur Terre a lieu dans l'espace-temps et les fréquences vibratoires fluctuantes de la conscience rendues visibles. C'est pourquoi vous avez pris forme vivante et existez dans deux dimensions. L'une est invisible, c'est la conscience divine. L'autre, visible, est tout ce que l'être humain capte ou appréhende avec ses sens, jusqu'à ce que son développement spirituel s'élève et les fréquences vibratoires de sa conscience humaine au plan spirituel grandissent et qu'une lueur de compréhension entre dans sa conscience terrestre. Plus cette illumination grandit, plus la conscience humaine élevée travaille consciemment dans l'invisible, aussi bien que dans la dimension visible. Plus les fréquences vibratoires de la conscience individualisée sont élevées, plus les formes créées dans le mental sont hautes et parfaites. Plus ces fréquences vibratoires sont basses, plus les formes créées dans le mental sous l'emprise totale de l'ego
sont séparés de la perfection universelle de l'amour. L'ego prend le contrôle du fœtus en développement dès l'union entre le sperme et l'ovule. Le nouveau petit être devient un moi, ressentant immédiatement satisfait ou insatisfait dans l'utérus, selon ses sensations de confort ou d'inconfort et ce que vit sa mère. À la naissance, l'instinct de survie est empreint de la profonde connaissance intuitive d'un état d'être incarné, enfoui dans chaque cellule vivante du corps. Il vous pousse à respirer et à ressentir consciemment un vide et manque émotionnel, sitôt quitté le confort douillet de la matrice. Vous traduisez alors cette perte par une sensation de vide physique et le besoin de manger. Ainsi naissent les pleurs de votre ego. Vous pleuriez et votre mère vous allaitait, ce qui était profondément satisfaisant, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Une fois vos besoins complètement satisfaits, vous vous rendormiez tranquillement, dans un état d'équilibre retrouvé. Sorti de votre équilibre, vous ressentiez un sentiment d'insécurité. L'équilibre est maintenant divisé en connaissances mentales et émotionnelles. Vous souvenant que mère et lait représentaient la satisfaction du besoin de sécurité. Vous pleuriez de nouveau. Vos besoins étaient alors satisfaits. C'est ainsi que les pulsions de votre ego se sont développées. Parfois vous pleuriez, mais l'on décrétait dans votre entourage qu'il n'était pas encore temps de vous nourrir. On vous laissait pleurer un temps. Cela élabora la conscience que les besoins n'étaient pas toujours satisfaits immédiatement et qu'il fallait que vous vous adaptiez. Vous choisissiez alors la colère et pleuriez plus vigoureusement, ou cédiez et vous résigniez. Le choix de vos réactions dépendait des caractéristiques liées aux pulsions de votre ego, imprimées en votre conscience à la naissance. Aucune des formes par lesquelles l'ego se manifeste ne doit être condamnée ou jugée. Elles sont le résultat naturel du pouvoir créatif de l'ego qui assure l'individualité. Dans ma lettre 5, j'ai expliqué que l'ego est le gardien de l'individualité. Sans votre impulsion innée de pleurer pour satisfaire vos désirs ou rejeter ce qui attriste, vous seriez dans les limbes du néant. Sans la capacité de courir ou d'appeler à l'aide face au danger, vous pourriez mourir. Sans celle de pleurer ou réclamer de la nourriture à la naissance, vous auriez pu mourir de faim. Sans la possibilité d'accueillir le lait de votre mère en manifestant votre contentement et vous blottissant contre son sein, vous n'auriez jamais développé des liens étroits d'amour avec elle. Sans les pulsions de l'ego, il n'y aurait aucune création, individualité, satisfaction des besoins, aucune protection, chaleur humaine ou amour. Sans les pulsions de l'ego, il n'y aurait ni autodéfense, ni protection, ni survie. Mais les pulsions de l'ego, celles du moi, de l'individu, répondent uniquement à des besoins d'autosatisfaction et de survie. Dans l'enfance, le moi de l'ego est gouverné par ce qu'il aime ou n'aime pas, les désirs et rejets de ce qu'il veut ou ne veut pas, ainsi que certaines habitudes dues à la répétition continue d'émotions identiques. De mauvaises habitudes se créent. Ce sont les réponses de l'ego à des expériences et un environnement qu'il juge inacceptable. Elles s'impriment à leur tour dans l'inconscient ou subconscient et y demeurent cachées. Ces réponses enregistrées surgiront néanmoins lors de comportements répétitifs, quand la mémoire de circonstances précédentes et de modèles de comportement les amènera inconsciemment à l'esprit. Le subconscient et le conscient agissent ensemble pour développer la personnalité. Une grande partie du comportement devient conditionnée et très difficile à modifier. Lorsqu'une personne est inconsciemment programmée par de fortes habitudes égoïstes de pensée ou de comportement, qu'elle trouve difficile de vivre en harmonie avec autrui, elle consulte un psychologue qui l'aide à dénouer la complexité de ses problèmes mentaux et émotionnels. Jusqu'à ce que ma vérité de l'existence
soient pleinement comprises. Les gens soumis à leur ego par ignorance de cette vérité ressentiront douleur et souffrance. Les principes créateurs de vie doivent devenir pour tous les modèles constants des façons de penser et réponses données aux expériences de vie. L'Église décrit cette difficulté humaine comme une tentation de Satan. C'est totalement faux. Il s'agit d'un processus naturel causé par des réactions incontrôlées issues de l'ego face à des événements de vie. L'ego veut seulement donner à l'individu bonheur, paix et contentement, satisfaire ses besoins, son intimité, son indépendance, sa sécurité, tout cela pour sa survie. Comprenez bien qu'il n'y a rien de mauvais dans les pulsions de l'ego. Il est un outil indispensable de la création. C'est l'individu lui-même qui déséquilibre sa vie s'il permet à son ego de contrôler complètement sa personnalité, sans réfléchir ou tenir compte d'autrui. Même cela ne doit être ni jugé ni critiqué. La personne sous l'emprise de l'ego ne connaît pas d'autre moyen de penser ou d'agir dans la dimension terrestre. L'enfant ne sait rien d'autre de la maîtrise de soi que ce que ses parents et enseignants lui ont transmis. Ainsi que parents et enseignants acceptent de bon cœur les erreurs s'il commet en réponse à la vie et à ses aléas, puisqu'il n'y a aucune compréhension de ce qui le pousse à agir. S'il désire une chose, il la veut immédiatement et se demande pourquoi il ne l'aurait pas. Il n'a rien d'autre en tête. Il voit une chose qu'il aime, il la veut. Il est cruel de dire brutalement à un enfant « Non, tu ne peux pas l'avoir ». Son système tout entier se sent insulté et agressé. Dès son plus jeune âge, éduquer l'enfant en usant de logique et réconfort. Affirmer son droit de se sentir en sécurité dans son environnement. Développer chez lui le sens de la sécurité en lui expliquant comment exprimer ses désirs. C'est l'amour, non l'irritation ou la colère, qui doit choisir les mots pour lui et expliquer pourquoi il ne peut pas avoir ce qu'il désire. L'enfant entend le message transmis avec amour. Mais délivré dans la colère, il suscitera au contraire les manifestations les plus exacerbées de son ego, un ressentiment ouvert ou caché, ou encore une profonde frustration qui ternira l'ego, diminuant le sens naturel que chaque enfant a de sa propre valeur. Le sentiment de la valeur personnelle est un besoin chez l'enfant. Il ne devrait être ni bridé ni détruit. Cela nécessite que parents et enseignants insistent clairement sur les besoins des autres. Eux aussi ont le droit de posséder, d'aspirer à la paix, au plaisir. Personne, enfant ou adulte, n'a le droit d'obtenir satisfaction au détriment d'autrui. Si un petit enfant en frappe un autre et le fait pleurer, il est tout naturel que ce dernier, poussé par son ego, veuille lui rendre l'appareil. Il est programmé pour se défendre. Parents et éducateurs ont le devoir de souligner que rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce, vouloir se venger lors d'un conflit, provoque une escalade de violence qui cause encore plus de souffrance à chacun des enfants. Aussi, rendre les coups est-il totalement vain? Le mieux est d'en rire et de s'en aller, au lieu de permettre à l'irritation et à la blessure d'amour-propre de persister. Le conseil à donner est de se calmer, de remettre le problème en prière à la conscience divine, puis de demander que la blessure soit éliminée de la conscience et de chercher comment se réconcilier. On devrait également apprendre à un enfant que les autres enfants, tout comme lui, sont nés du moment divin. Il faudrait l'aider à comprendre et intégrer cela. Un enfant spirituellement réceptif qu'on habitue à reconnaître sa parenté spirituelle avec les autres enfants et toute forme de vie, à reconnaître le droit des autres comme égaux aux siens, reçoit le plus beau cadeau spirituel. De cette façon, la pratique quotidienne d'amour, inspirée, affaiblit les pulsions de son ego, pendant que le moi central de l'enfant reste fort et confiant en lui-même. Il faudrait expliquer à l'enfant les bénéfices du rire. Je les détaillerai et commenterai dans une lettre ultérieure.
Ainsi, enseignez de façon adroite et judicieuse pour guider l'enfant et lui faire prendre conscience des droits d'autrui. Ces droits sont égaux aux siens. Cette loi spirituelle doit régner à la maison, à l'école. Toute autre loi permettant de juger des circonstances est erronée et injuste. Le meilleur enseignement reposera non sur l'autorité de l'enseignant, parce que je te le dis, mais sur la référence systématique en toutes circonstances à l'amour fraternel et l'égalité des droits. Cependant, n'endoctrinez pas un enfant avec le sacrifice de soi. Ce choix doit être volontaire et n'être uniquement des perceptions et buts spirituels de l'individu. Le sacrifice de soi naît de l'illumination spirituelle. L'individu suit une voie supérieure, renonce au petit moi, renversant ainsi les barrières de l'ego qui empêchent son être de s'harmoniser à l'universalité de la conscience divine. Le sacrifice de soi illuminé amène la conscience spirituelle au sommet de la joie. Il n'y a absolument aucun sentiment de perte. Je vous ferai comprendre plus facilement ce que sont l'âme et l'ego si vous joignez les mains en coupe. Les bouts de vos doigts se touchent et les poignets aussi, ce qui laisse un espace entre vos mains. Vos mains figurent la coquille de la conscience humaine, d'une personne, son ego. L'espace représente bien l'âme, issue de la conscience de la vie consciente, père-mère, au moment de la conception. Comme vous ne la percevez pas, vous croyez qu'elle n'est que du vide. En fait, c'est une émanation de la conscience divine entière et absolue dont proviennent toutes choses créées. L'ensemble que constituent vos mains et l'espace entre elles figure le moi. Vos mains droite et gauche figurent deux puissantes forces des manifestations magnétiques de l'ego, celle d'attachement-rejet. Parallèlement, ces deux mains physiques figurent encore avec justesse les énergies physiques que la science appelle magnétisme, celles d'attraction-répulsion. Éloignez maintenant vos mains l'une de l'autre. Donnez à votre main droite la forme d'un crochet, doigt plié à la jointure. Visualisez que cette main sert à vous emparer des choses désirées dans la vie. Elle représente aussi l'attitude qui consiste à s'agripper aux choses de la vie, selon vos perceptions humaines. Faites cet exercice et comprenez bien que votre main droite figure la force magnétique qui tire, unit, attire, ainsi que la gravité évidente dans la nature entière. C'est la source de tout souhait ou désir. C'est l'impulsion magnétique, toujours émise vers ce qui est nécessaire, fortement désiré ou plaisant dans la vie en vue de l'obtenir. Cette impulsion magnétique a pour dessein spirituel d'être dirigée vers des buts constructifs. Obtenir, tenir, construire et réaliser. Si l'individu était seul au monde, l'impulsion magnétique pourrait s'exercer librement dans sa personnalité sans nuire aucunement. Mais quand il faut tenir compte d'autrui, d'autres créatures vivantes, des biens, des proches d'un autre que soi, alors l'impulsion magnétique incontrôlée d'attirer, tirer, lier, tenir, posséder devient une maladie de la personnalité si elle ne tient pas compte des besoins des autres créatures vivantes. Remettez maintenant vos mains en coupe, comme précédemment. Fermez votre main gauche en forme de poing et visualisez qu'il représente l'impulsion magnétique de rejeter, repousser, frapper. Il vous défend de tout empiètement non autorisé sur votre propriété, vos biens, de toute attaque visant votre caractère, votre famille ou votre travail. Cette main gauche figure l'impulsion magnétique de rejet, dont le dessein spirituel est d'assurer votre intimité et de vous sauver la vie. C'est une arme légitime quand votre survie physique ou émotionnelle est en jeu. Mais souvenez-vous bien que chacune de vos actions laisse dans la conscience une empreinte électromagnétique d'activité attraction-répulsion qui revient vers vous et finit par s'extérioriser sous forme d'attaque similaire sur le moi.
Imaginons que la chose désagréable soit la critique d'un parent, enseignant ou employeur. Les paroles d'autodéfense qui vous arrivent à l'esprit et fusent dans votre bouche viennent de l'ego. Elles sont totalement vouées à votre défense personnelle et expriment la force magnétique de répulsion et de rejet. Tandis que votre ego attaque l'autre verbalement, explose en un discours coléreux, l'ego de l'autre, également menacé, mène une autodéfense agressive. Ce qu'il est parfois nécessaire de dire en adulte, pour souligner quelque erreur et suggérer une meilleure façon de faire, est bien souvent immédiatement perçu par un ego vite irrité et centré sur lui-même comme une attaque personnelle. Ce qui aurait dû être un instant de croissance devient un temps de conflit, de colère et même de larmes, de rancœur et d'hostilité mutuelle. Dans de tels cas soudains et inutiles, le conflit généré dans l'esprit s'exprime en paroles, parfois même en actes, et persiste sous forme de ressentiment et haine. Rappelez-vous que toute activité de l'esprit, les pensées du mental, les réactions émotionnelles d'attraction et de répulsion, est de l'énergie créative de conscience. Cette énergie crée des répercussions parfois désagréables, influe sur l'évolution du caractère, les relations, l'environnement. Elle peut amoindrir la vitalité du corps, provoquer un sentiment de malaise physique, une infection virale ou maladie chronique. Il est une voie supérieure qui, en cas d'attaque, quelle qu'elle soit, n'entraîne que des répercussions constructives. C'est de garder en mémoire qu'il est possible sur l'instant d'en appeler à la conscience divine. Elle protège immédiatement contre toute éventualité. Mais ce n'est possible que si vous réussissez à passer la résistance magnétique de l'ego, convaincu que la conscience divine répondra à chacun de vos besoins. Remettez maintenant vos mains en coupe comme précédemment. Prenez conscience que durant cet exercice, l'espace entre vos mains est resté l'espace. Il n'a été impliqué dans aucune des activités de vos mains. Il en va ainsi de votre âme, tandis que votre ego, à chaque instant, s'active, toujours en alerte pour satisfaire vos besoins et vous défendre des désagréments. La conscience divine de votre âme reste cachée, bien qu'elle soit à jamais en vous. Lorsque j'étais sur terre, je parlais aux gens du royaume des cieux. Je disais qu'il était en eux. Il en est ainsi. C'est votre âme. C'est le havre d'équilibre de la conscience divine qui a donné vie à l'homme ou la femme que vous êtes. J'aspire ardemment à imprimer dans votre esprit une vision élargie de votre source de vie pour que vous perceviez plus clairement vos origines, d'où vous venez. Comprenez aussi et gardez à l'esprit qu'en décrivant ce qui est vraiment inconnaissable, je suis moi-même dans les fréquences vibratoires suprêmes, sur le seuil même du grand équilibre universel, d'où toute chose tire vie et forme.